Eh bien bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour le 19e et avant-dernier vendredi mercato de ce mercato d'été de la saison 2020-2021. Alors effectivement, on a loupé le vendredi mercato de la semaine dernière, mais évidemment c'était le seul qu'on a loupé et ça restera le seul. Aujourd'hui donc avant-dernier et la semaine prochaine le dernier vendredi mercato, puisque le mercato ferme officiellement ses portes le 5 octobre à minuit, donc le 5 octobre à minuit tout simplement. Le mercato fermera ses portes partout en Europe et donc on sera là en fin de semaine pour faire un débrief de ce mercato d'été, notamment du côté du Paris Saint-Germain, de nos équipes françaises. Avant de commencer ce mercato parfait, je vous invite ce vendredi mercato, je vous invite à vous abonner et activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait, et dès que cela sera fait, on peut partir tout de suite pour les offis de la semaine. On commence donc les offis de la semaine du côté de Leicester qui a officialisé l'arrivée de Cengiz Under en provenance de l'AS Roma. Il est prêté donc à Leicester jusqu'à la fin de la saison. Du côté de Tottenham, on annonce deux recrues. Le prêt de Gareth Bale qui est prêté pour 1 an du côté des Spurs. Évidemment aussi toujours un joueur du Real vers Tottenham. C'est Sergio Reguilón qui était pisté par Manchester United, par le Paris Saint-Germain. Et il quitte le Real Madrid et s'engage jusqu'en 2025 avec Tottenham. Après Thiago Alcantara qui a signé à Liverpool, ils ont signé Diego Jota qui donc quitte Wolverhampton et s'engage à Liverpool jusqu'en 2025. Du côté de Lyon, on a continué de dégraisser l'effectif avec Bertrand Traoré qui a quitté Lyon et qui s'est engagé à Aston Villa pour 20 millions d'euros. Du côté de l'OL, on avait vendu Tatarusanu du côté de l'AC Milan. Et à Lyon, on recrute le gardien allemand Julian Pollersbeck qui donc quitte Hambourg et s'engage avec Lyon jusqu'en 2024. C'est officiel aussi pour Diego Godin, il quitte l'Inter de Milan et s'engage libre avec Cagliari jusqu'en 2023. Du côté de la Juventus, alors qu'on s'apprête à libérer Sami Khedira, c'est Gonzalo Higuaín qui a donc été libéré par la Juventus Turin et qui s'est engagé en MLS avec Matuidi de côté de l'Inter Miami, le club de David Beckham. Du côté de Wolverhampton, on n'a pas perdu de temps pour réinvestir l'argent de Diego Jota puisque ils ont recruté Nelson Semedo qui donc quitte le FC Barcelone et s'engage à Wolverhampton. Le joueur portugais le rejoint contre un chèque de 35 millions d'euros. Du côté de la Juve, on s'est donc débarrassé de Gonzalo Higuaín. On avait plusieurs pistes comme Milik, Edin Dzeko, Luis Suarez, mais c'est Alvaro Morata qui signe à la Juventus en provenance de l'Atlético de Madrid, prépayant de 9 millions d'euros avec option d'achat de 45 millions d'euros. Le prêt peut être prolongé d'1 an avant la levée de l'option d'achat. C'est officiel du coup, le FC Barcelone a annoncé un accord pour la signature de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid. Le montant du transfert s'élève à 6 millions d'euros uniquement sous forme de bonus et l'Atlético a annoncé sa signature officielle. Luis Suarez est donc un colchoneros, il quitte le FC Barcelone pour 6 millions d'euros qui sont atteignables seulement grâce à des bonus. Du côté du Paris Saint-Germain, on a officialisé la signature libre de Alexandre Letellier, 29 ans. Il avait quitté librement Orléans la saison dernière et donc il s'engage pour 1 an avec le Paris Saint-Germain. Il est désormais le 3e gardien du club derrière Keylor Navas et Sergio Rico. Cela veut donc dire que Martin Bulka et Garrison Innocent devraient être prêtés pour au moins toute la saison. Et on termine les offis de la semaine avec la signature de Vincent Aboubakar qui quitte le FC Porto et s'engage à Beşiktaş en Super League de Turquie. Voilà pour les offis de la semaine. Maintenant que cela est fait, on va directement passer aux rumeurs de la semaine. En début de semaine du côté du Paris Saint-Germain, c'est parti assez vite puisque Telegraph, le média anglais, a annoncé que le Paris Saint-Germain va entamer des discussions pour signer Dele Alli. Derrière, on a eu des rumeurs qui disaient que le Paris Saint-Germain était confiant pour obtenir un prêt sec sans option d'achat et plus récemment, on a appris que l'opération financièrement s'annonçait très difficile et que finalement Dele Alli devrait rester à Tottenham ou alors ne pas signer au
Paris Saint-Germain. Selon Mundo Deportivo, l'Atalanta devrait se rendre en Espagne pour conclure le transfert de Junior Firpo. Le club italien devrait faire une offre de prêt avec une option d'achat de 18 millions d'euros qui devrait être acceptée. Selon AS, Manchester City a fait une offre de 50 millions d'euros pour Jules Koundé, donc le défenseur central ancien bordelais qui devrait rejoindre les Citizens. De son côté, RMC Sport et Mohamed Bouasfi annoncent que Alex Telles et Manchester United ont trouvé un accord pour un contrat de 5 ans. Les Red Devils doivent désormais s'entendre avec le FC Porto. Évidemment, c'est une piste qui est poursuivie par le Paris Saint-Germain en cas de remplacement de Juan Bernat qui s'est fait les ligaments croisés. Selon Telegraph Sport, le Paris Saint-Germain a devancé Manchester City dans la course à la signature de Kalidou Koulibaly. Paris serait confiant dans ce dossier, transfert chiffré à environ 80 millions d'euros. En Italie, on annonce que le transfert pourrait se faire. En France, on est beaucoup plus prudent en disant que ça serait financièrement très compliqué. Sky Germany nous apprend que le PSG est intéressé par Sami Khedira, son profil plaît à Thomas Tuchel. Cependant, aucun contact concret n'a eu lieu avec la Juventus. Il a 1 an de la fin de son contrat. Paris cherche à voir comment l'opération peut être bouclée. Selon la Gazzetta Italia, le Paris Saint-Germain est prêt à répondre à la demande du Napoli pour Kalidou Koulibaly qui veut le vendre au moins 75 millions d'euros. Paris veut discuter des modalités, un prêt payant avec obligation d'achat. Le club italien va évaluer l'offre. Timwe Bakayoko est la priorité du PSG selon Téléfoot. Chelsea demande un prêt payant de 5 millions d'euros assorti à une option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros. Ça freine Paris qui continue à discuter. L'AC Milan le veut aussi mais doit attendre un potentiel départ de Lucas Paqueta à l'Olympique lyonnais. Selon eSport 3, le FC Barcelone et l'Ajax sont tombés d'accord pour le transfert de Sergi Nodest pour 20 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Le FC Bayern serait tout de même toujours la priorité du joueur dans ce dossier. Selon Fabrizio Romano, Tottenham a ouvert des discussions pour signer Milan Skriniar. Il est l'une des principales cibles de Mourinho. Son prix pose néanmoins problème. L'Inter en demande 60 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain travaille toujours sur le dossier. Selon le Disport, Leonardo est l'un des rares à vouloir d'une arrivée de Bakayoko au Paris Saint-Germain. L'état-major parisien et Tuchel ne sont pas vraiment convaincus. Le PSG continue ses recherches et garde la piste en guise de plan de secours pour un prêt avec option d'achat. Selon Foot Mercato, Leonardo s'est dernièrement renseigné sur la situation d'Ivan Perisic. Le PSG pourrait sauter sur l'occasion afin de l'attirer dans un cadre d'un prêt avec option d'achat. Manchester United a une longueur d'avance dans le dossier. Toujours selon RMC Sport, cette fois-ci Loïc Tanzi, le PSG négocie actuellement pour Antonio Rudiger. Paris aimerait un prêt avec option d'achat mais Chelsea veut pour l'instant un transfert définitif. Les négociations vont se poursuivre à 10 jours de la fin. Le PSG veut 2 à 3 nouveaux joueurs. Cependant, Loïc Tanzi nous apprend aussi que Paris négocie sur d'autres pistes qui n'ont pas forcément fuité ces derniers jours. Voilà pour les rumeurs de la semaine, c'était surtout autour du Paris Saint-Germain. Dernière petite rumeur, Houssem Aouar qui pourrait rejoindre Arsenal. Il a trouvé un accord, il a donné son accord pour rejoindre les Gunners, mais l'OL en attend beaucoup plus que 35 millions d'euros. Voilà pour les rumeurs de la semaine, on n'aura pas de 5 cette semaine, on se concentre uniquement sur notre petit mercato pour terminer ces 2 semaines de mercato. Nous on se retrouve donc vendredi ou le week-end prochain pour le dernier vendredi mercato de cette session de mercato d'été de la saison 2020-2021. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite évidemment de bien vous porter et de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait et de commenter, donner vos avis sur les rumeurs, les offies de la semaine et évidemment de partager ce vendredi mercato. Et moi je vous dis évidemment à la prochaine.